Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo suite à un article que l'on m'a envoyé sur un de mes réseaux sociaux. Alors cet article a été tiré, je crois, de Psychological Science. C'est un article qui a été rédigé par Gideon Neve de l'Université de Pennsylvanie, Amos Nadler de l'Université de Western Ontario, David Zava et Collins Farrell Kammerer de la California Institute of Technology. Alors ce sont des chercheurs et des journalistes qui ont fait une recherche d'après toutes les expériences et les recherches qui ont été faites dans les laboratoires, et qui avaient pris d'ailleurs une très bonne recherche qui avait été faite par les chercheurs du Caltech. Caltech, c'est une université américaine, je pense. Je verrai ça. Et c'est une recherche sur la testostérone, l'influence de la testostérone sur la vitesse de réaction et l'influence de la testostérone sur la capacité que les hommes ont à agir, mais aussi à se tromper plus facilement. Donc, cette étude était au demeurant fort intéressante. Bon, on sait bien que la testostérone agit sur l'homme et le fait passer plus rapidement à l'action. Tous les bodybuilders, tous les sportifs qui sont confrontés à ces prises massives d'hormones savent que leur comportement et que leur façon d'agir, leur façon d'être est profondément changée, même leur perception du monde par ces ajouts d'hormones de synthèse et parfois de testostérone. Voilà. Donc, pour là, j'ai eu une petite réflexion qui a été faite, qui m'est venue à la suite de cette recherche que je vous lirai à la fin de ma vidéo. Et je vais vous lire un texte que j'ai fait, que j'ai passé sur mes réseaux sociaux, donc sur mon Facebook. Alors je fais cette vidéo assez rapidement parce que je dois partir là bientôt. Donc, mais il est de mon devoir de vous la faire pour vous instruire. Voilà. Alors, je vais vous lire mon petit texte que j'ai fait. Petit texte que j'ai fait pour que vous compreniez l'influence que la testostérone a sur notre comportement, nous les hommes, mais sur la perception que les femmes ont des hommes sous testostérone. Alors, séduction et testostérone. La testostérone est une hormone qui augmente l'agressivité et qui permet de passer à l'action plus rapidement, ce qui est essentiel pour réagir à un danger immédiat ou sauter sur une opportunité calorique ou sexuelle. Mais la testostérone, en réduisant le temps de réaction à des stimuli extérieurs, peut limiter la capacité de réflexion qui, en cas d'agression, peut ralentir fatalement les réactions. En séduction avec les femmes, l'essentiel est donc d'aller les aborder sans réfléchir, car ainsi, elles ressentent tout de suite, inconsciemment, par cette action non calculée, que l'homme a un bon taux de testostérone pour les prendre vigoureusement et les ensemencer, ce qui est primordial dans une relation amoureuse. Mais les femmes ressentent aussi que l'homme peut les protéger tout en étant capable d'aller énergiquement à la conquête du monde pour leur apporter de quoi vivre et nourrir leurs petits. L'homme énergique, impulsif et non réfléchi en amour attire donc inconsciemment la femme qui perçoit en lui la fertilité, la protection, l'apport calorique et sa possibilité d'engendrer une descendance dynamique et fertile. Il est donc souvent inutile de trop réfléchir et de calculer quand on approche une femme que l'on désire. L'impulsivité et l'improvisation seront donc toujours positivement perçues par la femme comme des signes positifs de fertilité. Et la timidité hésitante de l'amoureux transi sera ressentie inconsciemment par la femme comme un manque de vigueur, de virilité et de fertilité. C'est ainsi qu'il est fréquent que la jeune femme n'ayant pas encore expérimenté l'existence se donne à l'homme fougueux et impulsif, l'abordant avec vigueur, alors que l'amoureux transi, au cœur débordant de sentiments purs, entre guillemets, se fera éconduire avec mépris ou pitié. Donc vous voyez comme la testostérone a un avantage énorme en permettant à l'homme d'agir, même si cette action peut parfois manquer de réflexion. Mais il est bon de savoir qu'en général, dans l'action, dans la chasse, l'homme prépare, donc l'homme envisage l'avenir, donc il se crée des réflexes conditionnés, il se crée des automatismes d'action par la discussion et par l'éducation, mais quand il a cette testostérone,
ce taux élevé de testostérone, ça lui permet d'agir, même s'il augmente sa capacité, sa probabilité de faire des erreurs dans ses actions, il n'en augmente pas moins d'une façon importante ses capacités de réussir dans l'existence. Et c'est pour ça que j'explique, en général, les gens qui réussissent dans la vie sont évidemment les gens réfléchis, mais sont souvent les gens qui passent à l'action et qui sautent sur l'opportunité, donc en général, qui ont un taux de testostérone élevé. Parce que les entrepreneurs, les hommes d'affaires, si vous regardez, ont souvent un peu ce même profil. Vous regardez les politiques, par Hollande, mais ils ont ce côté un peu nerveux, ce côté un peu arrogant, qui doit sûrement être en rapport avec un taux de testostérone relativement élevé, en tout cas pas absent, et n'ayant pas des baisses hormonales qui les confineraient à la non-action et à la réflexion qui ne mène à rien. Donc, évidemment, les gens qui pensent et qui réfléchissent beaucoup ont des désavantages dans l'existence, par exemple dans la relation amoureuse, et même dans l'existence pour mener à bien une action, bien que leurs pensées peuvent aller très loin, mais le manque d'énergie, leurs pensées peuvent aller très loin, et en plus, ils peuvent des fois avoir tellement de bonnes réflexions qu'ils ne se trompent pas, puisqu'ils réfléchissent plus longtemps, et la testostérone implique justement en général le fait de se tromper, même dans sa réflexion, puisqu'on va réfléchir plus vite, mais en réfléchissant plus vite, on réfléchit moins loin. Mais par contre, on agit, et dans l'action, on ne peut que réussir, alors que dans la non-action, on ne réussit jamais. Donc c'est pour ça qu'en général, politique, chef d'entreprise, les personnes qui vont de l'avant ont, même s'ils font des erreurs, ont de grandes chances de réussir dans l'existence. Et les femmes ressentent justement cette capacité de réussite, c'est ce qu'on appelle l'ambition, cette capacité de pouvoir agir, elles le ressentent, donc elles ressentent instinctivement et indirectement un taux de testo élevé chez les hommes, cette capacité à l'action, cette capacité à aller chercher la calorie, à la ramener pour les nourrir et en même temps alimenter leurs petits, donc pour générer et protéger l'avenir. Donc c'est pour ça que les femmes sont attirées par le gros moustachu qui vient, le gros moustachu viril, j'exagère, c'était avant, dans les années 1900, le moustachu viril et plein d'énergie, un sec costaud qui venait d'un seul coup voir la femme, qui la séduisait sans trop calculer, elle ressentait en lui indirectement l'énergie de la protection, l'énergie pouvant lui apporter protection, nourriture, calories, mais aussi instinctivement, elle ressentait en elle la possibilité d'engendrer une descendance énergique et fertile. Donc, avec un peu de culture, je parlerai de Tolstoï et de Guerépé, car je suis en train de le lire, ou plutôt de l'écouter, quand je fais des milliers de kilomètres. Et dans Guerépé, il y a une très très belle analyse de la jeune Natacha qui est amoureuse d'un jeune prince, et le jeune prince est amoureux d'elle, c'est un amour romantique, et il lui dit, écoute, on se mariera ensemble car mon père ne veut pas m'aider, que je rentre, je te promets mon cœur, je vais à la conquête du monde expérimenter la vie, et quand je reviens, tu as le temps de réfléchir 1 an, et tu seras mienne pour l'éternité. C'est un bel amour, blanc, propre, magnifique, ils ne consomment pas leur amour. Natacha est follement amoureuse de ce jeune prince part, il se fiance d'une façon symbolique devant tout le monde. Malheureusement, Natacha, un jour, rencontre dans un théâtre un jeune homme qui s'appelle Anatole qui est fougueux, viril, qui la voit d'un coup, qui arrive vers elle avec son bel uniforme, qui commence à lui parler sans calculer, attiré par cette jeune femme. Cette jeune femme a un profond dilemme en elle, mais qu'est-ce que je fais? J'ai donné ma parole à ce jeune prince romantique que j'aime, mais évidemment la virilité d'Anatole, qui lui-même ne contrôle pas cette virilité, car il est plein de testostérone, ce que ne dit pas Tolstoï, mais ce qu'il suggère, parce qu'il est d'une grande profondeur dans son étude des sentiments, donc elle est là, et ce n'est pas dit dans le roman, mais on imagine bien qu'elle se livre à ce jeune Anatole, qui est follement amoureux d'elle, et qui en oublie même qu'il s'est déjà marié une fois sous ces mêmes pulsions et qu'il est obligé de partir et de payer une dot, comme c'est un prince aussi, à la jeune femme qui l'a
on va dire, à qui il a pris sa virginité, et le père, qui a une certaine puissance, lui a dit, écoute, tu pars, mais tu nous donnes de l'argent. Donc en réalité, on voit que les femmes se donnent facilement aux coureurs de jupons, aux hommes pleins d'énergie, car elles ressentent en eux un taux de testostérone élevé, une vigueur que ces hommes pourront retransmettre à leurs petits, une vigueur qui leur permettra de transmettre la vie, hein, d'être féconds, de passer à l'action, de rapporter de l'énergie. Effectivement, on peut effectivement réussir, puisque qui ne tente rien n'a rien, mais qui tente peut aussi échouer. Mais on voit que ces hommes font parfois des folies et sont des fois incapables de se contrôler. Donc ils sont capables de tout gagner, mais aussi de tout perdre. Mais quelqu'un qui ne tente rien par un taux de testo bas, en général, ne gagne rien. Voilà, il peut réfléchir longtemps, il n'arrivera à rien. Donc, évidemment, la vie, c'est la voie du milieu, c'est réfléchir profondément et agir. On peut avoir un taux de testo élevé, on peut savoir que ce taux de testo vous donne une impulsivité, hein. Je suis dans ce cas-là, j'ai un taux de testo élevé parce que naturellement je suis quand même costaud, hein, donc le muscle se construit d'une certaine façon, je dois un peu aromatiser ce qui doit compenser, hein, puisque le fait d'avoir beaucoup de testostérone peut parfois engendrer un inversement hormonal, hein, les endocrinologues vous en parleront, ce qui me donne un côté un peu féminin, mais ce qui me donne aussi ce côté très impulsif et très agressif parfois, ce qui est un avantage aussi, mais ça me donne aussi ce côté un peu romantique, un peu réfléchi, excessivement réfléchi, ne passant pas à l'action. Mais heureusement que j'arrive à me programmer, et j'arrive à me programmer justement pour agir, et des fois me ralentir dans mes pulsions. Donc le but justement de la licence, c'est de contrôler, de se connaître, de savoir que nous sommes dépendants de toutes ces actions, de tous ces effets hormonaux, hein, que nous sommes dépendants de ces décharges hormonales qui elles-mêmes sont induites souvent par nos réactions au milieu. Hein. Donc nous sommes dépendants de ces réactions hormonales et le but c'est d'arriver à les contrôler et de savoir qu'elles peuvent des fois nous apporter beaucoup en nous faisant passer à l'action, mais peuvent parfois nous faire passer à l'action dans des actions irréfléchies. Donc ce que je dirais aux gens justement pour se contrôler, c'est de prévoir, hein, je fais un peu le coach mental parce que je suis quelqu'un qui a quand même entre guillemets réussi dans l'existence, puisque je suis papa, je suis père de famille, ensuite je suis quelqu'un qui a réussi un parcours professionnel intéressant puisque je fais un métier que j'aime et utile au monde, donc j'aime instruire, je suis auteur, écrivain, chercheur, maintenant philosophe, youtubeur, et j'ai vendu des millions de livres, puisque là j'ai dépassé de beaucoup les 4 millions d'exemplaires. Donc ma vie, si vous voulez, est une aventure parce que je passais à l'action, mais je passais à l'action en me programmant, car je voulais éviter l'erreur. Donc qu'est-ce que je fais? Je me faisais une programmation personnelle en me disant quand je vois ça, je passe à l'action et je ne me laissais pas emporter par mes pulsions. Je suis très pulsionnel, mais je m'éduque, hein, l'éducation a un grand rôle, je m'éduque à passer à l'action dans certaines circonstances. Donc, quand je vois une affaire qui s'ouvre, qui apparaît, comme je dis tout le temps, j'y vais, mais je me dis, je recule en cas de problème. Donc, c'est toujours comme ça. Je parlerai par exemple du combat de rue, du combat pour la survie, pour la vie. Hein. Vous n'allez pas vous poser des questions quand quelqu'un vous agresse dans la rue en vous disant est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Une base c'est se programmer par exemple, hein, c'est très simple, hein, comme un boxeur se programme, vous savez que dès que quelqu'un vous insulte, ce n'est pas grave, dès que quelqu'un vous menace physiquement, il faut à ce moment-là passer à l'action directe pour l'annihiler, car la menace physique est quelque chose de blasphématoire, on n'a pas à menacer physiquement un individu. Hein. On peut être en désaccord contre lui, donc je me suis programmé pour quand quelqu'un me menace physiquement, passer directement à l'action, donc ou lui casser le nez, ou lui faire pire, pour justement éviter moi-même d'être endommagé dans mon
corps physique qui abrite l'esprit. L'esprit étant la chose la plus importante à protéger, puisque c'est la conscience divine, la conscience de l'univers qui brille en nous et qui pense en nous. Donc on ne peut pas agresser physiquement quelqu'un, donc quelqu'un qui veut vous agresser physiquement, il faut l'annihiler directement, sans réfléchir, est-ce que j'ai le droit, est-ce que la loi m'autorise, puis-je faire ça? Non. Vous voyez, donc ce sont des programmations que vous faites qui vous permettent de survivre comme un boxeur, ce programme pour taper, il ne va pas réfléchir comment il va taper, il se crée des réflexes conditionnés pour agir. Et bien que ce soit en combat de rue, en boxe, en sport ou en affaires, il faut se programmer psychologiquement pour agir. C'est-à-dire que quand vous voyez passer l'opportunité, vous ne réfléchissez pas en vous disant est-ce que c'est bien, vous rentrez dedans et vous dites si jamais il y a un problème, je ressors directement. Mais si vous réfléchissez trop, vous n'allez pas réussir. Le problème de la réflexion, c'est qu'elle, comme je l'ai dit dans le texte, c'est qu'elle limite la vitesse d'action et vous fait louper des opportunités. Et autant jadis, quand nous étions des chasseurs-cueilleurs ou quand nous étions des proies dans la savane, trop de réflexion, sur le moment, on était victime des prédateurs, puisque le fait de réfléchir trop longtemps fait que l'on se fait bouffer avant d'avoir trouvé la réponse à la solution, la fuite, du reste. On se crée des réflexes conditionnés dans l'action et on réfléchit après. L'homme réfléchit par la réflexion après, ou la réflexion quand il est seul ou en groupe, il prévoit l'avenir et il se crée par cette réflexion des conditionnements psychologiques pour agir. Vous voyez, c'est assez important. Donc, j'en reviens un peu à ça. Vous voyez, donc la femme, on va du coq à l'âne, mais la femme, en séduction, c'est pareil, la femme ressent l'homme impulsif qui a donc un bon taux de testostérone, l'homme qui ne réfléchit pas à l'action, qui va l'avoir directement. C'est une preuve de bonne santé, une preuve de fertilité, car il aura un taux de testostérone élevé, comme dit tout le temps, l'amoureux transi, même si son cœur est pur et il veut protéger la femme, elle ressent qu'il est trop long à la réaction et qu'il, indirectement, ne pourra pas peut-être être capable d'assumer, ou en tout cas de réussir, de pouvoir s'imposer parmi les hommes et de pouvoir lui donner une place sociale, donc un accès social à la calorie lui permettant de mieux vivre que les autres et d'optimiser les chances de survie d'elle et de ses petits. Et tout ça, c'est très 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 animal, mais c'est en nous, et comme tout est lié. Voilà. Alors je vais vous lire le texte. Alors ça, c'est le texte de cette étude qui avait été faite par ces journalistes chercheurs qui avaient pris notre étude. Et je vais vous lire ce texte qui est paru aussi dans un article sur la santé, les articles de la Santé Log, qui est un très bon résumé. Alors, en terminant, je vous lis ce petit texte qui est très intéressant pour que vous compreniez le rôle de la testostérone. Alors, la testostérone fait l'homme, mais l'hormone sexuelle le rend aussi moins susceptible de s'interroger sur ses impulsions. La testostérone pousse les hommes à s'appuyer sur leurs intuitions et à réduire leur réflexion cognitive, révèle cette étude de l'Institut technologique de Californie, Caltech. Dans la revue Psychological Science, voilà, vous voyez, c'est la revue qui est pas... Une démonstration sur les hommes qu'une seule dose de testostérone contre du placebo va sur une tâche cognitive pousser à donner une réponse fausse plus rapidement et réduire leur capacité à reconnaître leurs erreurs. Donc en fin de compte, ils ont dopé ces hommes. En France, ça serait interdit, puis ça s'appellerait du dopage, tout simplement, de l'expérimentation médicale avec des produits interdits par la loi. Mais là, on est aux États-Unis, donc on est dans une autre vision du monde. Les chercheurs de Caltech ont voulu vérifier l'hypothèse selon laquelle des niveaux plus élevés de testostérone augmentent la tendance chez les hommes à préférer l'intuition à la réflexion cognitive. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on réfléchit trop en cas de danger, on est éliminé. Donc il vaut mieux se créer des réflexes conditionnés et réfléchir avant, plutôt qu'en cas de stress extérieur, commencer à réfléchir, et là vous êtes foutu. Donc on va agir tout de suite, et la testostérone vous permet d'agir directement, donc de vous sauver la vie, même si parfois elle vous entraîne à faire des erreurs. Donc, les chercheurs de Caltech ont pu vérifier l'hypothèse selon laquelle le niveau élevé de testostérone augmente les tendances chez l'homme à préférer l'intuition à la réflexion cognitive. Bref, l'hypothèse serait que la testostérone contribue à inhiber le processus essentiel de réflexion avant la prise de décision. L'étude constate en effet que les hommes recevant des doses de testostérone contre des placebos font beaucoup moins bien sur des tests de réflexion cognitive et sont moins enclins à corriger leurs erreurs. Ils sont sûrs d'eux.
L'étude menée, la femme ressent ça, la femme aime les hommes qui sont sûrs d'eux. Hein. Vous voyez, c'est très dur pour les coachs mentaux, on voit beaucoup de coachs en séduction qui disent aux hommes de faire ci, faire ça, mais quand vous n'avez pas de testostérone, ça va être un dur combat contre vous-même, ou quand vous avez un bon taux de testostérone qui aromatise un peu comme moi, hein, dans la limite du raisonnable, parce que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement viril, hein, c'est assez dur à contrôler, puisque vous êtes ou dans la réflexion ou dans l'action violente. Alors, l'étude menée sur les 243 hommes sélectionnés au hasard pour recevoir une dose de gel de testostérone ou de gel placebo, hein, les a invités à effectuer une tâche mathématique au début de l'étude afin d'évaluer leur niveau de motivation et leurs compétences cognitives de base, puis à passer un test de réflexion cognitive. Voilà un exemple de question du test. Une batte et une balle de baseball coûtent 1,10$ au total. La batte coûte 1$ de plus que le ballon. Combien coûte la batte? Pour la majorité d'entre nous, la première réponse qui vient à l'esprit est que la batte coûte 10 cents. Mais c'est faux, car dans ce cas, la batte ne coûterait que 90 centimes de plus que la balle. La bonne réponse est donc que la balle coûte 5 cents et que la batte coûte 1,05$. L'intuition induit à répondre que la balle coûte 10 cents, mais la réflexion doit pousser à reconnaître qu'elle coûte 5 cents. Dans l'étude, les participants avaient tout leur temps pour répondre et gagnaient 1$ pour chaque réponse correcte et 2$ supplémentaires s'ils répondaient à toutes les questions correctement. Les résultats montrent que le groupe ayant reçu de la testostérone fait un moins bon score, soit 20% de moins de réponses correctes. Et donne des réponses incorrectes plus rapidement et a plus de mal à corriger ses erreurs que le groupe placebo. Le même effet n'est pas observé dans les résultats des tests mathématiques de base. Alors je dirais que c'est pas grave, hein. Tout ça c'est pas grave puisque en fin de compte l'action vous sauve, hein, en général. Donc le but c'est de passer à l'action, comme je dis tout le temps. Le chemin de la réussite est pavé d'erreurs, tout simplement. L'idéal c'est d'agir, faire une erreur, de reculer et continuer. Hein, c'est la base de la réussite. Hein. C'est pour ça que les femmes le sentent et elles sentent ce taux de testo élevé qui, même s'il induit des erreurs, induit indirectement la réussite de l'homme. Hein. Il existe un effet causal clair et robuste de la testostérone sur la cognition et la prise de décision, concluent les auteurs. Le groupe de participants ayant reçu de la testostérone est en effet plus enclin à répondre vite, mais en faisant des erreurs et bien moins rapide à les reconnaître. La testostérone inhibe bien le processus de vérification mentale et augmente le sentiment intuitif d'avoir toujours raison. Hein, c'est ce que j'avais mis dans mes livres. C'est un sentiment d'invulnérabilité. On a l'impression qu'on a toujours raison, qu'on va réussir. Ben oui, mais l'avantage, c'est que même si on croit ça, on y va. Et celui qui va tenter a plus de chances de réussir que le penseur qui reste sur place. Voilà. Les chercheurs expliquent ces résultats par la capacité de la testostérone à renforcer la confiance en soi. En étant trop confiant, on a toujours l'impression d'avoir raison et pas assez d'humilité pour corriger ses erreurs. Enfin, ces données posent la question des effets secondaires possibles des thérapies de substitution à la testostérone prescrites en traitement du déclin de la libido chez de nombreux hommes d'âge moyen. Ces hommes pourraient devenir trop audacieux, écrivent les auteurs. Oui, mais qui est trop audacieux réussit et qui ne l'est pas assez ne fait rien, même si il a une pensée qui va loin, il ne se trompe pas, hein, comme disait. Un long chemin commence par un pas et la réussite commence par l'action, tout simplement. Donc on peut voir qu'en fin de compte, c'est toujours le chemin du milieu et que le fait de connaître nos limites, hein, et de connaître nos dépendances aux hormones et la façon dont nous réagissons permet en fin de compte de nous contrôler, hein, et d'essayer de prendre du recul ou d'essayer de s'associer par exemple à des individus qui vont par derrière vérifier si nos actions sont bonnes ou si nos réponses sont justes. Donc l'avantage, c'est l'association de l'homme plein d'énergie, le leader, avec des têtes pensantes, hein, vieillissantes et ayant un taux de testostérone baissant, leur permettant de réfléchir plus, hein,
mais leur empêchant, les inhibant pour passer à l'action, comme on dit. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, la jeunesse est dans l'action, la vieillesse est dans la réflexion. L'action donnée par les hormones, par la testostérone. L'idéal, c'est d'associer les deux, le savoir du vieux, Confucius, Lao Tse, les sages grecs, Frédéric Delavier, et la fougue et la vigueur de la jeunesse. Salut, c'était Frédéric Delavier, j'espère que vous comprenez comment fonctionne le monde. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir encore un peu des deux, un peu de testostérone, avec un bon brain, un bon cerveau. Allez, salut, à bientôt.